Merci de votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, la Télégneta s'est entretenue avec un expert de Mali Météo qui nous évoquera les effets du changement climatique. Les handicapés de la commune 3 du district de Bamako veulent se prendre en charge et participer au développement de notre pays. Ils ont lancé un cri de cœur dont vous aurez les détails au cours de cette édition. Au lac Tchad, plus de 800 terroristes ont été tués en 2 mois selon la force multinationale. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué relatif au réajustement tarifaire des prix à la pompe. Suite à plusieurs facteurs exogènes ayant eu pour conséquence la hausse des coûts des produits pétroliers sur le plan international, le gouvernement du Mali a décidé de procéder à un réajustement tarifaire des prix à la pompe. Ainsi, à compter de ce mercredi 8 juin 2022 à 0 h, le litre de supercarburant passe de 762 à 811 francs CFA et celui du gasoil passe de 760 à 809 francs CFA. Il convient de noter que malgré cette hausse, le gouvernement continue de subventionner le supercarburant et le gasoil, dont les prix de revient non subventionnés devraient être arrêtés respectivement à 1024 francs CFA et à 1039 francs CFA le litre à la pompe. L'estimation des pertes de recettes relatives aux hydrocarbures pour l'État au titre de l'année 2022 était de l'ordre d'environ 87 milliards de francs CFA. Avec cette tendance haussière actuelle, elles sont projetées à environ 215 milliards de francs CFA au 31 décembre 2022. Face à la persistance de cette situation qui engendre une raréfaction et un enrichissement des produits pétroliers, le gouvernement appelle les consommateurs à adopter des gestes et comportements permettant de faire des économies d'énergie pour aider à la maîtrise des besoins. Le gouvernement salue les partenaires pour leur engagement et rassure les consommateurs que tout sera mis en œuvre pour amortir l'impact de la flambée des cours mondiaux sur leur pouvoir d'achat. Sur tout un autre plan, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a servi de cadre hier à la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération entre le Mali et la Fédération de la Russie. Ce mémorandum permettra d'encadrer les relations avec les entreprises russes dans les domaines des mines et de l'énergie. Cette cérémonie était placée sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, en présence de plusieurs autres ministres du gouvernement malien et d'une délégation russe conduite par son ambassadeur au Mali, Igor Gromyko. Aïssata Touré. Avant la signature du document, Maliens et Russes ont eu une séance de travail au cours de laquelle les deux parties ont réaffirmé leur volonté de développer les relations économiques. Le chef de la diplomatie malienne et le diplomate russe ont estimé l'unisson que la coopération économique entre les deux pays doit être hissée au niveau de celle portant sur le domaine militaire. Abdoulaye Diop et Igor Gromyko sont d'avis tous les deux que la coopération économique et commerciale entre le Mali sera axée sur les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des infrastructures et des transports, de l'énergie et des mines. Le mémorandum d'entente a été signé par Lamine Sédou Traoré, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, et André, le représentant de l'Association pour la coopération économique avec les pays africains. Le document a pour objectif d'encadrer les relations avec les entreprises russes dans les domaines des mines et de l'énergie. Ainsi, dans le domaine de l'énergie, il est prévu des réalisations des projets de centrales hydroélectriques, des projets de centrales à gaz et de maintenance des centrales thermiques, des projets de lignes de transport électrique et l'établissement des partenariats avec les opérateurs pour l'importation de gaz butane.
S'agissant des mines et du pétrole, le protocole d'accord entend matérialiser les réalisations de l'étude interprétative du bassin de Taoudini, des études de l'hydrogène naturel et l'achèvement des projets de forage d'exploration des rives de Gao et Nara. À ceci s'ajoute la réalisation des projets visant à mettre en place la Banque nationale des données pétrolières et celle des projets mines. André a rappelé que l'Association pour la coopération économique avec les pays africains a été créée suite au sommet Russie-Afrique. Elle vient en appui aux efforts du ministre des Affaires étrangères et de la Fédération de Russie pour renforcer les relations économiques avec l'Afrique. Tout en saluant la concrétisation de la volonté politique des deux États de donner une coloration économique à leurs relations, le chef de la diplomatie malienne dira que cet accord vient compléter les secteurs déjà existants comme la formation et la coopération dans le domaine de la sécurité. Abdoulaye Diop a rappelé que les deux parties doivent travailler pour jeter les bases d'une coopération politique et stratégique dans les secteurs clés. Selon lui, cela doit permettre de renforcer la coopération sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant. Abondant dans le même sens, l'ambassadeur russe a appelé de ses vœux de développement d'une coopération gagnant-gagnant entre nos pays. La visite du ministre Diop à Moscou a été l'occasion de discuter des questions d'intérêt mutuel, a rappelé le diplomate. Comme je vous en parlais dans les titres, dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, nous nous sommes intéressés au changement climatique qui est devenu un défi majeur pour le monde entier. Pour cette circonstance, le chef service climatologie et changement climatique de Mali Météo, Issa Traoré, nous édifie sur les causes, les effets et les solutions de prévention contre le changement climatique. Reportage Abdou Ouattara et Ladji Traoré. Le changement climatique désigne les variations de température et des conditions météorologiques à long terme. L'activité humaine, comme la déforestation, les feux de brousse, sont l'une des causes du changement climatique. En termes très clairs, le changement climatique se définit comme étant des changements du climat qui sont attribués directement ou indirectement à l'activité humaine, qui altère la composition de l'atmosphère et qui viennent encore s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observé au cours des périodes comparables. Les causes du changement climatique sont nombreuses. Surtout, comme on vient de le dire, c'est lié surtout à l'activité humaine, les déforestations, les mauvaises pratiques des producteurs, des agro-passeurs sont réellement qui dégagent des gaz à effet de serre. Ce sont pratiquement la production de ces gaz à effet de serre qui est la principale cause même du changement climatique au niveau de nos différentes zones. Le changement climatique a impacté la majorité des activités de l'homme. La sécheresse, les inondations, la faim sont les effets de ces fléaux. Les effets sont multiples. Parce que qui dit changement climatique, les effets sur la population, l'environnement, l'agriculture, les transports sont diverses. Donc par rapport à l'agriculture, la production de la riziculture, au niveau de la riziculture, par exemple, qui dégage beaucoup de gaz à effet de serre, le CO2, donc ça altère la composition même de l'atmosphère. Donc les déforestations, comme j'ai eu à le dire aussi, ça altère aussi, ça dégage beaucoup de CO2 qui altère aussi la composition de l'atmosphère. Donc les effets sont multiples par rapport aux différentes zones d'intervention. Pour prévenir les changements climatiques, il faut le changement des comportements de tout un chacun. À la suite, suivre régulièrement les conseils des acteurs en charge du climat, notamment Mali Météo. Bon, par rapport aux solutions d'adaptation déjà, nous, au niveau de Mali Météo, nous avons plusieurs mesures en la matière. C'est surtout l'utilisation de notre pluviomètre paysan, qui est une technique d'adaptation, parce que pratiquement tout ce processus est lié à un problème d'eau, l'insuffisance de l'eau. Quand on essaie de voir, même dans les études de changement climatique, nous constatons qu'il y a une augmentation de la température et une diminution de la pluviométrie. Pour faire face à cette diminution de la pluviométrie, on est obligé de s'adapter.
Mais les mesures d'adaptation maintenant au niveau de Mali Météo, ça concerne surtout le pluviomètre paysan et quelques conseils agro-météorologiques. Parce que le peu de pluie qui tombe, il faut qu'on arrive à maîtriser vraiment ce peu de pluie pour rentabiliser, pour planifier les activités agricoles. Le changement climatique est devenu un danger pour les êtres vivants, les animaux, les arbres ainsi que la terre. Changeons nos comportements et adoptons les gestes qui protègent l'environnement. La douane malienne, à travers une vaste opération de recherche, a permis d'arrêter 14 camions sur la route de Ziogwa suspectés de fraude d'huile végétale dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Cette vaste opération menée par la douane malienne démontre la volonté des autorités de la transition d'assainir l'environnement économique national. Depuis quelques jours, les services des douanes ont planifié cette opération dans la plus grande discrétion. Des informations circulant sur les réseaux sociaux ont failli perturber le plan de l'opération. Mais du fait de la vigilance des agents, tous les camions recherchés ont été interceptés sur la route de Ziogwa, a expliqué un agent de la douane. En effet, cette information avait fait le tour des réseaux sociaux alors même que les cargaisons suspectées étaient déjà dans le viseur des enquêteurs douanières avant leur arrivée à la frontière. Les camions au nombre de 14 sont effectivement arrivés à Bamako sous bonne escorte de la mission dépêchée sur le versant ivoirien. Les 10 camions sont stationnés dans les locaux de la douane à Faladje pour vérifier la suspicion de fraude d'huile végétale qui pèse sur eux. À travers cette opération complexe menée par les douanes maliennes, les autorités de la transition sont décidées à assainir l'environnement économique national malgré les difficultés liées à l'embargo et à la crise pétrolière internationale déclenchée par la guerre russo-ukrainienne. Selon des sources bien introduites, le directeur général des douanes, Amadou Konaté, a personnellement suivi de très près le déroulement des opérations d'interception et de conduite à Bamako des 14 camions suspects. A ajouté qu'au-delà des 13 camions ayant fait l'objet de commentaires sur les réseaux sociaux, précisons, l'opération de ciblage concerne une vingtaine de camions dont 14 sont déjà interceptés, 3 à la frontière et le reste attendu dès le franchissement de la frontière. Comme également annoncé dans les titres, les personnes handicapées de la commune 3 du district de Bamako se sont réunies en association pour se prendre en charge et ne plus avoir à mendier dans les rues et au bord des grands axes de la ville de Bamako. Malgré cette bonne volonté, l'association des personnes handicapées fait face à d'énormes difficultés. Suivons le reportage. Les handicapés de la commune 3 du district de Bamako se sont réunis en association depuis plusieurs années pour améliorer leurs conditions de vie, et cela avec l'appui d'une personne de bonne volonté. L'association a pour but de contribuer à l'amélioration de la condition de vie de nos membres. Donc de ce fait, nous nous sommes organisés en fonction de ça. Nous sommes ici à la faveur de Mengoro, parce que nous on était dispersés. Mengoro, il voulait à ce que nous travaillions ensemble pour que l'association ne soit pas vraiment dispersée. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a donné un siège, mais c'est provisoire. Les handicapés de la commune 3 du district de Bamako ont effectué plusieurs apprentissages professionnels, mais hélas, faute de moyens, ils ne peuvent pas exercer convenablement leur métier. Les handicapés de la commune 3, nous avons subi beaucoup de formations, telles que au niveau des ateliers, donc même nos femmes, elles ont fait des formations. Jusqu'à ce qu'il nous manque vraiment le lieu où on doit nous organiser en fonction de tout ça. Les handicapés de la commune 3 du district de Bamako ne veulent plus vivre au crochet des autres. Ils veulent s'assumer, être autonomes, d'où un appel aux autorités maliennes. Nous demandons au gouvernement de nous octroyer un siège. Même nos différentes réunions, on tient ça au niveau d'ici. En réalité, les logements sociaux, bon, nous, on a entendu parler de ça, mais nous n'avons pas eu ça. C'est une question de chance
et de quotas. Bon, nous, on n'a pas eu de quotas. Au niveau de la commune 3, il y a beaucoup d'handicapés qui sont au niveau de notre association. Nous voulons à ce que le gouvernement malien et les bailleurs de fonds nous aident à surmonter notre handicap en finançant nos différents projets et à donner de l'emploi aux jeunes. L'handicap n'est pas une fatalité. Si elles sont soutenues, les personnes handicapées peuvent pleinement vivre leur vie et apporter une brique pour l'édifice de la nation.